Bonjour amis tireurs, je vais tenter de vous présenter ma méthode pour recharger les 308 avec des ogives XTLD monométalliques de chez TPM. Je n'ai pas une grande expérience du rechargement, 3-4 ans, mais peut-être que je pourrais vous apprendre quelques-unes de mes astuces. Voilà, à tout de suite. Alors tout d'abord, je désamorce avec ce petit outil qui est formidable. Enfin. Ensuite, je récupère les amorces usagées. Je ne sais pas ce que j'en ferai quand j'en aurai beaucoup, mais on verra. Ensuite, j'ai bricolé un adaptateur sur une perceuse sans fil qui me permet de gratter le puits d'amorce qui résiste souvent au nettoyage. Ensuite, je chanfreine les trous des vannes avec ce petit outil. Monter sur la perceuse, c'est un vrai régal plutôt que de le faire à la main. On voit bien les chutes de laiton. Je vérifie ensuite la longueur de la douille avec ce petit système qui est un peu plus rapide que le pied à coulisse. Bon, les douilles ont l'air parfaites, on n'aura pas besoin de les raccourcir. Ensuite, les douilles n'étant pas trop sales, elles ont été rechargées qu'une fois, celles-là. Je les mets dans le tumbler vibrant. Le nettoyage est maintenant terminé. Donc je vais sortir mes ogives. Bon, vérifions qu'elles soient bien propres, oui. C'est parfait. J'utilise l'outil à chanfreiner les trous des vents pour enlever les morceaux de média qui resteraient coincés dans le trou des vents. Nettoyées, elles sont parfaites. Je vais procéder au recalibrage. Je les graisse un peu. Voilà. Je les essuie pour enlever le surplus de graisse. Voilà, alors ces ogives sont plutôt fragiles. Disons qu'elles se raillent facilement. Et pour éviter
d'avoir des petits morceaux de cuivre qui dépassent autour du collet. Je fraise légèrement toutes les douilles. Sinon, on peut avoir quelques petites aspérités une fois que l'ogive est enfoncée. Je vérifie ensuite l'épaisseur du collet. Je mets à 0. Celui-là est parfait. Moins 1, moins 0,1, moins 0,2, un centième, on ne va pas les retoucher. On continue. Moins 0,1, moins 0,01, moins 0,00, c'est parfait aussi. Alors, mes douilles étant bonnes, je vais procéder à l'amorçage. Voilà, c'est parfait. Enfin, ça l'était. Pour amorcer, j'utilise ce petit amorceur, ce gros amorceur à main plutôt que la presse, ou l'amorceur à main où je me squintais les doigts. Là, on a un amorçage parfait. Ça va vite, c'est pratique. Je les mets à l'envers pour être sûr de ne pas oublier une douille. Voilà, je démonte l'amorceur. Alors, si il est peint en verre ainsi que le shell holder, c'est une question de calibre. Le 308 est peint en vert. Et le 222-223 est peint en rouge, comme ça, je ne me trompe pas. Toutes mes douilles étant amorcées, je vais procéder au chargement de la poudre. Alors j'utilise de la RS50 comme préconisé par le fabricant des ogives. Un peu dans les graineurs, un peu dans la machine. La Lyman Génération 6 a un petit défaut, c'est qu'elle est à 2-3 centièmes près. Donc par principe, je pèse ma douille, je tare ma balance à 0, je mets ma petite coupelle. Je tare ma balance automatique à 0. Je la mets en grammes. Je travaille en grammes. La meilleure dose pour ma carabine, c'est 2,94. Je mets la répétition. Et ça se charge. « 2,91, 2,92, 2,93, 2,94. C'est parfait. Je retire ma coupelle, je remplis ma douille et je la repèse. Quand je la remets,
ça se recharge automatiquement. 2,95. Donc je pinaille 2,94, 2,93. J'ai un peu trop enlevé. Je pinaille, mais pour tirer à 1000 mètres, c'est très utile. 2,94 les deux côtés. On va passer maintenant aux ogives. J'utilise ces ogives pour tirer à 1000 mètres. Elles sont un peu chères, mais elles ont un gros avantage, c'est qu'elles ont une régularité parfaite. Ce sont des ogives monométalliques. Elles sont très bien emballées. C'est-à-dire qu'elles sont réalisées avec un tour numérique. Et elles sont parfaites. Par contre, elles sont très longues, vu la faible densité de l'alliage utilisé. Laiton cuivre, je crois. Et elles ont un inconvénient, c'est qu'elles ne passent pas dans les boîtes classiques, donc j'ai dû racheter des boîtes un peu plus longues. Donc voilà. Ma douille étant chargée, je vérifie toujours qu'il y a bien de la poudre dedans. Et j'enfonce légèrement pour m'assurer de la cote. J'enfonce mon ogive pour qu'elle soit au plus près des rayures. Donc j'ai mesuré avec cet outil fabrication maison, mais qui est la copie conforme de l'outil Ornadi. La profondeur de mes rayures. Mes rayures sont à 79,92 mm. Donc je lève 3 dixièmes pour avoir un petit peu de jeu. Alors attention, c'est très important. Une fois je me suis trompé. Je suis parti sur 3 centièmes au lieu de 3 dixièmes. Et à ce moment-là, les 5 premières cartouches que j'ai tirées, les douilles sont mortes. Elles ont eu une grosse surpression. Les amorces sont sorties. Alors que j'avais chargé beaucoup plus que 2,94. Donc très important, la longueur, la LHT de la cartouche. Voilà, moi je ne dois pas dépasser 84,91. C'est parfait. Voilà, ma première cartouche est prête. On va passer à la deuxième. Ma cartouche est tarée à 0, ma douille. Je mets la poudre. Je remets la balance, la coupée dans la balance qui va se re-remplir. 2,94, c'est parfait. Je vérifie qu'il y a bien de la poudre. On ne sait jamais. Et j'enfonce mon ogive. C'est parfait. On peut passer à la troisième. Je la pose. Je tare, même si c'est à 0. Je remplis ma poudre.
Je remets ma coupelle qui va se remplir automatiquement. Ah, 95. Vous voyez, je disais que c'était pas au centième près. « 94. Ah, 93, j'en ai trop enlevé. Voilà, 84. Alors juste un truc, la Lyman Génération 6 a un défaut. Au début, je mettais une rallonge sur la table et le chargeur là. Et à ce moment-là, déjà, elle se plantait beaucoup plus que maintenant. Bon, c'est marqué dans la notice, 3 centièmes, c'est normal. Et surtout, la fonction auto-repeat marchait 5-6 fois, puis ça se plantait. Maintenant, en mettant une rallonge basse tension et le chargeur sur le mur, ça marche beaucoup mieux. Il y a très peu de plantage, une fois sur 100 je dirais. Voilà, donc si vous avez une Lyman, évitez de mettre le chargeur à côté, ça la perturbe beaucoup. Voilà, j'utilise une balance Lyman grosse, mais elle a l'avantage de se stabiliser très vite. J'avais une petite Ornadi et il fallait des fois 7, 8, voire 10, 15 secondes pour qu'elle se stabilise et qu'elle indique la bonne valeur. Voilà. Je repèse. Voilà, il me reste plus qu'à vérifier la concentricité de mes ogives. Ah, c'est parfait. Vérifier au bout, ça doit être largement moins bon. « 3 centièmes de millimètre ». Disons que ce sera acceptable. Voilà, mes 50 premières cartouches sont prêtes. Un dernier truc, les ogives TPM sont très pointues, donc il faut faire très attention. Et autre chose, elles sont de fabrication française, on les trouve par correspondance sur leur site TPM, balle TPM. Ces ogives sont très longues, de mémoire 39 mm, donc elles ne passent pas dans les boîtes comme je l'ai précisé au début, et j'ai trouvé cette grande boîte qui me permet de les placer avec une petite mousse pour ne pas les abîmer et de les transporter assez facilement. Voilà. Je voulais aussi remercier Jérémy Compiègne, le youtubeur des armes et la science par Jérémy. Mon mentor, on peut dire ça. C'est grâce à lui si j'ai appris toutes ces choses-là. Voilà. Au plaisir, à bientôt, au revoir.